deuxième activité. Deuxième activité, évaluez votre efficacité et votre efficience. L'objectif de cette activité est de vous doter d'un outil simple pour évaluer votre efficacité et votre efficience. Rappelez-vous de la définition de l'efficacité et de la définition de l'efficience. N'oubliez pas de noter les exercices sur un support papier ou numérique, répondre aux questions, consulter les corrigés. Premier exercice. Construisez un outil pour mesurer l'efficacité et l'efficience. Vous allez trouver dans les pages suivantes 3 petites études de cas. Pour chacune, vous direz si, à votre avis, la communication au sein de la classe est efficace et efficiente. Puis, vous direz sur quoi vous vous appuyez pour porter cette appréciation. Première étude de cas. Dans l'objectif d'entraîner ses élèves à la communication orale, Étienne, un enseignant ivoirien, met en place un jeu de rôle. Un élève mécontent de ne pas avoir été retenu se lève et conteste violemment. L'enseignant réplique en lui ordonnant de se taire et de s'asseoir. Mais l'élève continue à protester en élevant la voix. Alors, l'enseignant lui donne une gifle, l'élève sort de la salle en courant et le jeu de rôle peut commencer. Deuxième étude de cas. Pendant un cours de mathématiques, Rafik, un enseignant de Beyrouth, met les élèves en groupe. Il leur donne des consignes sur ce qui est attendu au terme d'un quart d'heure de travail. Dans les groupes, les interactions fonctionnent. L'enseignant fait un guidage approprié. Et au bout de 3 quarts d'heure, tous les élèves réussissent. Selon vous, la communication au sein de cette classe a-t-elle été efficace? A-t-elle été efficiente? Quels indicateurs retenez-vous pour apprécier l'efficacité et l'efficience? Troisième étude de cas. Pour traiter la partie du programme sur le relief, Zara, une enseignante nigérienne, organise une sortie sur le terrain avec sa classe. Elle demande aux élèves d'observer, leur fait découvrir les différents éléments du relief qu'ils désignent par leur nom. Elle fait dessiner et annoter le schéma du relief. Au retour dans la classe, elle fait récapituler ce qu'ils ont vu, puis dessine au tableau un schéma annoté que les élèves reproduisent sur leur cahier. Enfin, Zara passe à la leçon d'expression écrite et elle demande aux élèves de raconter leur sortie. Selon vous, la communication au sein de cette classe a-t-elle été efficace? A-t-elle été efficiente? Quels indicateurs retenez-vous pour apprécier l'efficacité, l'efficience?